Vous êtes bien sur le plateau de Éclair TV, oui, chaîne numéro 23 sur votre satellite, c'est KNF tous les jours midi, 18h, 23h. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, il n'y a plus de confinement. Et là, il n'y a plus de couvre-feu. Donc c'est bon, vous pouvez sortir. Il y a des spectacles. Il vient, il est avec moi sur le plateau. Vous le connaissez déjà, c'est un habitué. Il va même devenir chroniqueur, qui sait, de l'émission. Il vous prépare un cadeau pour la Guadeloupe et la Martinique, son spectacle Nomcon. Pour en parler, il est venu spécialement. Je reçois Jacob Desvarieux. Qu'a nous fait? Ça va, ça va. Oh, on est cool, on est bien. J'aime bien sa réactivité parce que tu viens tout juste d'arriver en Guadeloupe tranquillement. Et là, on a l'impression que tu vis ici maintenant. Pas tout à fait, mais bon, je suis là souvent. Comme j'ai un visa permanent. Exactement, mais tu as le droit justement. Ouais. Alors parlons de Nomcon, c'est bien parce que je te disais hors antenne que tu étais venu justement pour faire la promo du doc de Blaze qui nous parlait donc du rhum et de la vie qu'il y a derrière. Et là tu viens nous parler de l'âme de la canne. Ouais. Si je me trompe pas, ce spectacle, il te tient à cœur. Alors le refaire comme ça, est-ce que ça a été facile? C'est pas facile parce que bon, déjà il faut trouver le temps. Ouais, comme je joue dans un petit orchestre qui me prend beaucoup de temps, tu sais, c'est un peu compliqué parfois, quoi. Ouais, voilà, s'organiser et tout. Voilà. Et donc là, bon, on a décidé de refaire un petit coup. C'est important. Faire quelques dates, quoi. Ça a été un peu compliqué à monter. Enfin bon, trouver des musiciens qui soient disponibles. Surtout qu'il y a du beau monde. Voilà, tu t'es entouré vraiment de belles personnes. Est-ce que tu peux nous donner là comme ça quelques noms? Oui, alors tu vois, moi je me dis que moi je suis pas jazzman. Ouais. Tu vois, bon. J'avais envie de m'amuser un peu et je me suis dit, je vais m'entourer de gens qui jouent bien, qui sont, tu vois, qui se débrouillent. Tu vois, voilà. Et puis moi, je suis au milieu et du coup, comme eux ils jouent bien, mais tout le monde va se dire, mais Jacob fait du jazz. Exactement. Tu vois, alors. Hé, astuce. Bah oui. C'est comme moi, j'invite de grands invités, après tout le monde se dit, oh, il est merveilleux comme animateur. Voilà, c'est une bonne technique. Exactement. Donc là, j'ai appelé Ronald Tulle au piano. Ok, ah ouais. Bon, bah tant qu'à faire, autant prendre les, tu vois, bon. J'ai appelé Stéphane Castry à la basse. Oh là là, Stéphane Castry, qu'on salue. Voilà, bon. Thomas Bellon à la batterie. Jean-Philippe Méniac au sax. Ok. Qui encore? Alors, il y a les deux jeunes femmes qui étaient là déjà il y a 2 ou 3 ans. Ouais. Donc, Jérica Jacques-Gustave et Raymond Moko. Puis voilà, puis on s'amuse, quoi. Même moi, je vais aller au milieu, on va dire, oh là là, Staëli, qu'est-ce qu'il joue bien au jazz et tout. Pas, mais ce concept, ce spectacle, à quel âge? Alors, j'ai fait un album en l'an 2000. Toi, c'était un album solo, quoi. Et puis depuis ça, il y a des gens, festival ou autre, qui me disent ouais, mais quand est-ce que tu le fais en spectacle? Et je dis mais je peux pas, j'ai pas le temps. Et puis bon, à force d'insister, finalement, je crois qu'il y a 3 ans de ça, quoi. Il y a un festival dans la région parisienne, Banlieue Bleue. Ils ont décidé qu'ils allaient financer. Et ils veulent le spectacle. Voilà. Ok. Ils n'entendent pas, ils comprennent pas. Donc tout ce qu'ils veulent. C'est ça qu'on veut. Voilà, on veut ça. Combien ça coûte, on s'en fout, on veut ça. Bon. Ah, c'est bien ça, combien ça coûte, on s'en fout. Oui, voilà, c'est un festival. D'accord, ok. Du coup, voilà, on a monté le spectacle pour eux. Et comme on l'a monté, du coup, il y a Richard Bonnat qui avait une boîte à Paris, qui a dit, mais il faut venir jouer chez moi. Et puis après, le Memorial Act a dit, mais attends, ça fait 4 ans que je te demande, tu vois, donc on est venu faire le Memorial Act. Et puis le casino de Fort-de-France qui dit, mais ouais, mais nous on est là, on veut aussi. Bon, voilà, donc. Vous avez vu, et dit hors antenne, je vais lui donner d'autres lieux pour justement se produire. Ben là, je comprends maintenant pourquoi tu me dis, ah ben là, pour l'instant, on n'a pas encore le temps. C'est extraordinaire. Oui. Est-ce que ça a toujours été donc les mêmes musiciens? Ou est-ce qu'au fil des années, il y a eu plusieurs musiciens? Mais ça change à chaque fois parce que il faut la disponibilité des gens, quoi. Tu vois, voilà, donc je prends la liste des meilleurs, tu vois, et puis je leur demande. Et puis il y en a qui me disent, ouais, mais là, je peux pas cette date-là, ou je peux, et puis voilà, et on fait en fonction. Ouais. On répète, on met le truc au point, et puis on y va. Excellent. Avec qui justement? Qui est-ce qui a déjà participé en tant qu'artiste? Bien sûr, au spectacle. Tu as eu. Je crois qu'il y a eu Mario Canonge. Mario Canonge, par exemple. Tu vois, bon, Joey au missile, qui est un saxophoniste haïtien assez spectaculaire. Ouais. Qui encore. Tu as eu. Guy Nsangé à la basse. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu prends tout le monde. Tu prends pas que les Guadeloupéens, tu peux prendre des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, voire des Haïtiens. C'est tout le monde. Dès qu'ils vous savent jouer au jazz. C'est de la musique. C'est de la musique. Voilà, et de la musique, quand tu prends 2 musiciens, quel que soit d'où ils viennent, ils vont trouver un moyen de faire quelque chose qui sera surprenant, qui sera inattendu, mais qui pourra être très bien. Alors, est-ce que la Guadeloupe a une grande fanbase, c'est-à-dire beaucoup de fans de jazz? Je pense, oui, mais comme dans tous les pays. Ouais. Il y a des fans de jazz, alors après, qui sont plus ou moins éclectiques, plus ou moins difficiles, plus ou moins.
plein de choses, quoi. Donc, c'est pour ça que je prends des bons musiciens autour de moi. Mais on sent que tu es vraiment fan de jazz. On rappelle que au début, tu étais rock'n'roll, bien sûr. Oui, oui. Vous imaginez le Jacob Desvarieux jeune en train de jouer au rock. C'est de la musique. C'est de la musique, et oui, c'est un langage universel. Alors, justement, quelles ont été tes bases dans le jazz? Qu'est-ce que tu écoutais, justement, pour nos jeunes fans qui nous regardent? Ben, écoute, j'ai écouté, alors j'ai commencé par Louis Armstrong, toute cette époque en fait où il y avait, enfin c'était pas le même jazz qu'aujourd'hui, hein, c'était des morceaux, c'était des mélodies, c'était des trucs qu'on pouvait écouter même si on n'était pas un spécialiste. Ouais. Tu vois, on entendait de la musique, on entendait des mélodies. Aujourd'hui c'est plus du free jazz, enfin bon, on entend des super techniciens quoi, surtout. On a l'impression que cette musique c'est beaucoup de freestyle, beaucoup d'impro, est-ce que c'est vrai? Il y a ça aussi. Ouais. Oui, parce qu'à la base, moi je prends des morceaux que je connais, hein, des morceaux que j'ai écrits ou des morceaux qui m'ont marqué à un moment ou un autre. Tu vois. Alors il y a beaucoup de trucs qu'on a déjà entendus avec Kassav. Exact. Mais là on a revu et corrigé. Tu vois. Alors justement, que peut-on trouver dans ce spectacle? On vous rappelle qu'il vous donne rendez-vous ce jeudi 8 à l'Arawak en Guadeloupe. Oui, c'est ce soir. Pour la Martinique, c'est vendredi. Et puis ne vous inquiétez pas, il reviendra à la porte le week-end, le 10 et le 11. Bien entendu, il repart encore à la Martinique le 13, direction le Diamant si je ne me trompe pas. Oui, ouais, tout ça, c'est là. Il n'y a rien que pour vous. Guadeloupe, Martinique, c'est excellent. Alors, combien d'heures va durer le spectacle? Oh, 1h30. 1h30. Bon. Au top. Si les gens sont gentils, peut-être que ça durera un peu plus. Ils seront gentils, je pense. Je pense qu'ils seront chauds. Justement, est-ce qu'il y aura des restrictions? Est-ce qu'ils pourront, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Ouais. Est-ce que tout le monde devra rester assis et regarder ou ça va se gérer sur place? Au moins au début. Au moins. Oui, en gros, restez assis, gel hydroalcoolique et compagnie, et voilà, et comme ça vous serez gâtés. Oui. Alors, est-ce qu'il y a aussi des interprétations? Tu l'as dit, il y a beaucoup de musiciens. Oui. Est-ce que souvent, il n'y a pas justement de paroles, il n'y a que les instruments qui jouent? Il y a beaucoup ça. Il y a des improvisations, puis là on a quelques solistes quand même. Bon, je dis quelques, je cherche pas solistes dans le groupe, non, il n'y a que ça en fait. Ok. Et donc il va y avoir. Mais on ne peut pas faire un spectacle de 1h30 avec des gens comme vous, c'est pas possible. Bah si, on peut. Ça va durer plus longtemps, 2 heures. C'est-à-dire qu'au bout d'1h30, ça devient frustrant parce qu'on est obligé d'arrêter. Bon, et si on arrête, il y a des gens qui trouvent qu'on n'a pas joué assez, et puis aussi des gens qui trouvent qu'on a joué trop. Et puis bon, de toute façon, on ne peut pas contenter tout le monde tout le temps. Alors est-ce que limite, tu n'aurais pas eu envie de faire de ce spectacle limite une comédie musicale? Avec peut-être des acteurs, des comédiens? Oui, on peut. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets dans la musique, il y a plein d'idées, plein de choses, alors après plus ou moins faisables parce que bon, il faut aussi des moyens, parce que bon, c'est pas ce qu'on voit en premier, hein. Quand les gens regardent un spectacle, ils se disent pas ça coûte de temps, mais il faut quand même trouver les moyens pour pouvoir le réaliser. On peut faire des comédies musicales, on peut faire des symphonies, on peut faire toutes sortes de choses. Il y a plein d'idées qui sont dans l'air et que pour l'instant on n'a pas encore les moyens de le faire, quoi. Tu aimerais justement mener ce spectacle hors des frontières, je dirais même françaises, voire caribéennes, aller carrément peut-être à New York, on en parlait la dernière fois, ou même Londres? Tu sais, moi je fais partie d'un groupe de gens, tu sais comment je pourrais te dire ça, on est un peu mégalo, quoi, tu vois. J'aime bien les gens mégalos. Ouais, tu vois, on est parti d'un tout petit truc là, c'est un petit point sur la carte là. Exact. Puis on a décidé que on va faire le plus grand groupe du monde, quoi. On va tourner le. Alors bon, c'est un peu fou, hein. Ouais. Le problème, c'est qu'on y est un peu arrivé. Ouais, un peu. Donc après, tu vois, il n'y a plus de limite, quoi, toi. C'est excellent. En tout cas, on vous rappelle encore une fois que c'est ce jeudi soir. Là, il n'y a plus de restrictions. Donc allez-y, sortez. On veut voir personne à la maison. D'ailleurs, on va envoyer la police justement. Que faites-vous chez vous? Attestation de sortie de chez vous. Alors, à quelle heure commence le show déjà? Alors, c'est à 20h. 20h. Alors, c'est un dîner gala. Ok. Hein, évidemment, il faut être. Bon. Et puis, il faut être pépant. Voilà. Et puis, il y a aussi des. Comment dire ils vont vendre aussi des places pour le concert seulement. C'est-à-dire des gens qui viennent, ils prennent un verre et ils voient le concert. Ok, c'est bien ça. Oui, parce que sinon, si on met seulement les gens qui vont faire le dîner gala, c'est un peu compliqué, tu vois, mettre les tables et tout ça. On peut choisir son menu? Oui, je sais, je suis exigeant. Est-ce que lorsqu'on commande, lorsqu'on réserve sa place, on peut se dire, bon, je choisis ça comme menu, Je suppose, hein, je ne vais pas te dire de bêtises, parce que j'ai pas regardé. C'est vrai, toi, tu es sur la scène. Je m'intéresse à la musique, tu vois. Ouais, toi, c'est la musique. Mais je sais qu'il y a un repas prévu avec un chef, un truc sérieux, quoi. Ouais. Alors,
Ouais. Est-ce qu'on choisit son menu? Ça, je sais, dans le détail, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas vraiment pas à vous faire plaisir. On vous rappelle que c'est à l'Arawak. Et quand l'Arawak reçoit bien. Donc le repas, je pense qu'il sera le dîner sera excellent. Franchement, allez-y, déplacez-vous. Tout va être mis en œuvre pour vous. Et justement, pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, je crois qu'il y a une possibilité de regarder le show en live. Est-ce que je me trompe? Oui, on a live musique. Ok. Qui va filmer et puis qui va le transmettre en. Ça sera en live ou ça sera en live, direct. Donc jeudi soir, si je peux pas, parce que je sais par exemple, il y a un barrage à cause d'une grève quelconque, je peux pas me déplacer parce que je suis hors de Basse-Terre, je peux pas aller à l'Arawak, je peux me connecter sur mon ordi et vous regarder en live tranquillement, comme si j'y étais. Il n'y aura pas de grève parce que les gens qui font grève, justement, ils doivent venir au concert. Donc, Ah, exactement, c'est vrai, même les gens qui font grève, venez, montez, allez à l'Arawak. Ils vont reprendre la grève le lendemain. Ok. Et le live sera aussi dispo pour la Martinique? C'est-à-dire que vendredi soir? Dispo dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc quand vous verrez l'émission, vraiment n'hésitez pas, connectez-vous. Est-ce qu'il faut réserver sa place en live? Est-ce qu'il faut payer, même le live? Ou Oui, il faut payer, il faut réserver. Ok, d'accord. Et sur la place, est-ce qu'il y aura des ventes sur place pour pouvoir accéder? Ou est-ce qu'il faut absolument réserver en ligne avant ce soir? C'est-à-dire avant... c'est-à-dire que pour le dîner gala, il faut réserver en ligne. Ok. Voilà. Et si on ne prend pas de dîner, est-ce qu'on peut venir directement sur place et payer sur place? Ou ça sera... Si on peut tenter. Si on peut tenter... En gros, réservez sur place. Quand il parle comme ça veut dire réserver sur place. Vous verrez quand vous allez arriver, il n'y aura plus de place. En tout cas, on vous rappelle l'âme de la canne. Bien sûr, pourquoi avoir choisi ce nom, l'âme de la canne? Parce que, tu sais, moi au départ, comme tu dis, je faisais du rock, donc je faisais du blues. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je n'étais pas américain. Bah oui, c'est vrai. Parce que tu sais, quand on est gamin, on fait des trucs et puis au fur et à mesure, on grandit, on réfléchit, on se dit oui, mais le blues, tout ce qu'on connaît, c'est le blues américain parce que c'est ce qui passe à la télé, en fait, qui a de la propagande, quoi. Chez nous, je pense qu'on a du blues aussi parce que le blues qu'on connaît, c'est les champs de coton, les mecs qui souffraient tellement que leurs cris, enfin leurs angoisses, leurs douleurs, tout ça, c'est ce qu'ils chantent. Je pense que chez nous, quand tu coupes la canne, tu as aussi de quoi chanter. Quoi. Voilà. Aussi Nomcon, en tout cas, vraiment un beau choix. Un beau choix pour le nom. En tout cas, on va donner les adresses maintenant. D'ailleurs, vous pouvez voir le live. Ils sont disponibles, ces lives, même sur YouTube. Donc, vous pouvez prendre un avant-goût. N'hésitez pas. D'ailleurs, on va donner toutes les adresses sur les réseaux. Est-ce que tu as Facebook? Est-ce que tu as le lien justement pour On Live Music? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, il y a tout ça. Il y a tout ça. Il connaît déjà l'émission. Ça va s'afficher. Je reste en pause juste ici. Yeah! Donc Desvarieux, Jacob officiel sur Facebook. N'hésitez pas à aller prendre vos tickets sur allmall.com. Vous connaissez déjà l'adresse. 69 85 56, c'est un fixe pour réserver vos places. Et bien sûr, le On Live Music pour voir le show en live. Rien que pour vous, pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Bien entendu, Jacob Desvarieux a pensé à tout. On vous rappelle les dates. Jeudi 8 à l'Arawak, vendredi 9, direction la Martinique. Il revient le 10 et le 11, direction l'appart. Le 13, il repart, direction le Diamant. Bref, plus d'excuses pour rester chez soi. Jacob Desvarieux n'est jamais fatigué, il est entouré de musiciens extraordinaires. Merci à vous les musiciens. Vous, ne restez pas chez vous, ça ne se fait pas. Si tu avais justement un dernier petit mot pour les motiver et pour les faire justement se déplacer et venir te voir, quel aurait été ce message? Alors bon, j'essaie de rester humble, mais bon, ça va être un concert exceptionnel. Non mais c'est vrai, parce que là, il y a des super musiciens. C'est clair. Voilà, c'est une occasion unique. Voilà. En plus, on est resté enfermés, les gars, sortez. Et est-ce que tu penses peut-être faire un album live de Nomcon, justement avec ces musiciens? Oui, parce qu'on a fait d'ailleurs, on avait filmé quand on est passé au Memorial Act. Ouais. On a filmé, donc c'est sur YouTube entre autres. Là, oui, celui-là. Alors peut-être qu'on ne va pas le faire cette fois-ci, mais on va l'enregistrer, c'est sûr. Ouais, pour qu'on puisse écouter dans notre voiture tranquillement pendant les embouteillages. Et oui, parce que c'est chaud de sortir de Jarry, n'est-ce pas, et même d'y entrer. En tout cas, Jacob, merci d'être passé sur le plateau. Hâte d'être à ce soir. La Martinique, n'oubliez pas, pour vous, c'est vendredi et c'est aussi le 13. Toujours avec Jacob Desvarieux, à ne louper sous aucun prétexte. Merci à toi. Et dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses sans aucun problème. Tu m'appelles la veille, le lendemain on enregistre. Ça se fait comme ça. Ça marche. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.